Tous en 2023. Pour bailler la stratégie, tu voter bango. Après, soit tu voter bango, tu vas ça c'est ça qui moko atiki après abîmer kei. Longwa awati perja ngamba protocole de transport. Wana so la tangitalo mobukani. Soit tu voter bango, tu vas ça la fondation eza l'état te, eza fondation pour l'état alingaka tshela biso groupe. Tala bana mike ba ofora ka ba mayo. Ba maboko to mo bela maboko. Ka komina mukali. Quartier Sakombi. Komina kimbase. Papa to mena ke sukola na mabulu. Na maya mo kali to sukoli kuna ati olongaka kuna ya na ndako. Daso ka uke komi kubuka. Autour to éviter Nzambe ne muta kosala. Bonjour fidèles téléspectateurs, bienvenue à ce nouveau numéro de Cri du Peuple. Cette émission qui donne la parole aux personnes qui ont besoin de passer un message. Cette émission qui donne la parole au peuple, cette émission qui donne la parole aux compatriotes qui veulent passer leur message. Cette émission des opprimés, cette émission des faibles, cette émission des personnes qui n'ont pas, qui veulent avoir, cette émission des personnes qui veulent que le Congo change. Ils apportent leur idée et que le fait de résoudre leurs problèmes pourra changer la vie de Congolais. Si un jour on peut résoudre le problème d'un Congolais, je crois que ça changera beaucoup de choses. Aujourd'hui c'est spécial parce qu'il s'agira d'abord d'une déclaration, ensuite s'en suivra des questions. Nous sommes bien sûr dans le Cri du Peuple. Et je suis avec le peuple avec moi ici à qui je dis bonjour. 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 Comment vous allez? On va tout à fait, ça va très mal. Comment? Ça va très mal. Qu'est-ce qui ne marche pas? La conjoncture et la situation de l'heure. Avec de notre service surtout. Vous êtes des inspecteurs de l'EPST. Oui. Vous avez une déclaration à faire. Ça veut dire que vous avez un message à passer. Oui. Avant que je ne vous pose des questions, les Congolais vous suivent. Passez votre message. Merci. Déclaration des inspecteurs de l'enseignement primaire, secondaire, technique du syndicat de défense des droits des inspecteurs de l'enseignement SIDEDRI en cycle. Nous, inspecteurs de l'enseignement primaire, secondaire et technique, avons suivi avec consternation et indignation le ministre Tony Mwaba à travers son point de presse tenu sur la chaîne nationale RTNC, confirmant la paie des primes de fonctions spéciales et spécifiques reconnues aux inspecteurs et agents d'appoint de l'inspection générale de l'EPST, conforme à la loi numéro 11/011 du 13 juillet 2011 et l'ordonnance loi numéro 91-231. Déclarons ce qui suit. Primo, jusqu'à la date d'aujourd'hui, aucun inspecteur au niveau de la province éducationnelle n'est bénéficiaire de ces primes. Secondo, s'agissant de la rémunération, aucun inspecteur touche un salaire supérieur aux enseignants debout, malgré son grade de chef de division, qui est grade 13, et chef de bureau, grade 14. Eu égard à ce qui précède, nous fustigeons avec véhémence l'injustice sociale au sein du corps des inspecteurs et exigeons au ministre de l'EPST de corriger les inégalités en se référant aux lois de la République, la Constitution, les lois cadres, les statuts des agents de carrière de services publics de l'État et l'ordonnance loi 81-003 du 17 juillet 1981. Et sollicitons au garant de la gratuité, le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, d'être très regardant sur le sort des inspecteurs de l'EPST, gardiens de la qualité et de la gratuité de l'enseignement. Que vive la République démocratique du Congo, que vive l'inspection générale de l'EPST, que vive les syndicats de défense des droits des inspecteurs de l'enseignement, SIDEDRI. Nous vous remercions.
Vous avez dit que le ministre Tony Mwamba, dans votre déclaration, jusqu'à la date d'aujourd'hui, aucun inspecteur au niveau de la province éducationnelle n'est bénéficiaire des primes. Le ministre est passé à la télévision. Il est passé chez nous ici, dans Vancouver. Il a dit que vous avez perçu l'argent des inspecteurs. Vous, là, tel que vous êtes là, vous avez perçu l'argent. Vous mentez. Vrai ou faux? C'est faux. Et archi faux. Vous n'avez pas perçu la prime? Non, jusque-là, personne n'a perçu une seule prime. Entre vous et le ministre, qui a menti? Les C'est le ministres, ministre qui a menti parce que nous sommes là. vous nous affrontez avec les ministres. Dans un plateau, nous allons déclarer. Vous venez confirmer ici que ce que le ministre a dit, c'est passé même aussi les RTNC chaîne nationale. Le ministre a menti. Oui, parce que nous n'avons jamais touché à une seule prime. Et nous avons même étonné sur la chaîne nationale. Avancez près du micro. Nous avons même étonné sommes sur étonnés. la chaîne nationale. Il va parler des mensonges. Alors nous sommes là. On n'a aucune prime que nous touchons. Et ce que nous disons, c'est vérifiable. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, moi je vais ajouter quelque chose. S'il faut compléter nos amis qui ont parlé, qui m'ont précédé. Vous avez votre micro, vous avez les provinces éducationnelles et il y a des pôles. Passez dans les pôles, il y a aussi certains inspecteurs, posez-les la question. Qui ont perçu ce prime-là? Personne. Personne n'a perçu. Mais si ce que vous dites est vrai, moi j'ai suivi dans une vidéo l'inspecteur général en train de reconnaître qu'il y a certains inspecteurs qui auraient perçu l'argent, non? Vrai ou faux? Oui, ce que vous dites là est vrai. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce que nous avions constaté? Il y a une catégorie de personnes, au nombre, je crois, de 10, 10 par catégorie. Donc on a pris, c'est seulement au niveau de l'inspection générale aussi, on a pris 10 IGA et il y a aussi 10 inspecteurs principaux et puis 10 inspecteurs principaux adjoints et quelques agents sont ceux-là qui ont perçu cette prime-là. Ce qu'il a dit, il n'a pas menti. Ce qu'il a dit, c'est vrai. C'est une partie. Oui, c'est une partie. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour le bien de l'inspecteur dans son ensemble. Nous voulons que l'inspecteur général soit respecté, assurance et qualité, qu'il soit très bien payé. De la même façon aussi, nous voulons que nos IGA soient très bien traités, que nos principaux le soient également, les principaux adjoints, les chefs de poule, et tous les inspecteurs et agents d'appoint, ils doivent se retrouver. Parce que même les IPP, ils souffrent. Comme ils sont là, ils sont en train de souffrir. Vous êtes payé combien? Au fait, le salaire d'un inspecteur ici, au niveau de Kinshasa, c'est plus ou moins 380 000 francs congolais. 380 000 francs congolais. Oui. On est dans les 180 $. 180. C'est ça? 190. 190 $. Oui. C'est ça le salaire de l'inspecteur? Oui, Oui, c'est ça le salaire de 190 $. Oui. C'est ici, à Kinshasa. À l'intérieur, Au niveau de la province, c'est moins que ça. c'est 220 000. C'est 280 20 000 francs. 280 000. 280 000, c'est quoi? 140 $. 140 $. Oui. Vous, c'est 300... 180. 180 000 140, 180 à Kinshasa. à Kinshasa. Kinshasa 180 de l'intérieur. On a parlé de la hausse, on vous a augmenté l'argent. Vrai ou faux? Faux. C'est faux. Aucun. Ah. Aucun rond. Arrêtez de Je dire vous les dis choses. ceci. Nous sommes à la télévision, vous êtes chez Peter Tienne, pardon. Allez-y. On a suivi à la télévision dans le secteur de l'enseignement, on vous a ajouté, je crois, 40 000 francs. Vrai ou faux? Je vais aussi vous signifier quelque chose là-dessus. Pour le moment, les banques sont en train de payer. Allez-y, passez, posez la question. Vous-même passez avec votre micro et vous allez constater ce que vous êtes en train de dire et ce que nous sommes en train de dire. Et ce qui Attendez, suffit, l'inspecteur, c'est qui? La différence qu'il y a entre un inspecteur et un enseignant, c'est quoi? Ok. L'inspecteur, Un inspecteur, c'est qui? un inspecteur, c'est tout d'abord l'œil, un agent, c'est l'œil et l'oreille des ministres. Et nous sommes sanctionnés par un concours. Lequel concours nous donne l'autorisation de faire la trilogie que nous appelons former, et contrôler plutôt, former et évaluer. Ça, c'est le rôle de l'inspecteur. Donc il est là, là où il y a des failles dans l'enseignement, lui il va découvrir et il va former.
Donc c'est le technicien du ministère de l'enseignement. Donc il est technicien du ministère de l'enseignement. Donc c'est celui qui contrôle. Quand on a... Vous avez l'information. C'est vrai qu'on a ajouté aux enseignants alors. Si vous, on vous a oublié, aux enseignants, on l'a donné. Les enseignants, ce sont les enseignants du primaire qu'on a ajouté la prime de gratuité. Et non les enseignements des secondaires, non les inspecteurs. Il y a d'ailleurs dans cette prime-là une différence entre les écoles hautes et les écoles moyennes. La prime qu'on a ajoutée de combien aux enseignants de primaire? 20 000. 20 000 pour les uns, pour les autres 60 000. 60 000. Oui. Ça c'est pour les enseignants de primaire. Primaire seulement. Et les enseignants de secondaire, non. 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 Là, chez eux, il y a la motivation qui est revenue. Mais c'est seulement l'inspecteur qui souffre. Donc les inspecteurs sont oubliés. Apparemment, vous n'êtes pas vraiment considérés. Hein? C'est ça. Totalement, nous ne sommes pas considérés. Vous avez l'impression Pas l'impression, c'est ça la réalité. Ce n'est pas une impression. C'est la réalité que nous vivons. Non, non, venez un peu parler. Vous avez l'impression que vous êtes oubliés. Oui, c'est vraiment la réalité. Nous sommes oubliés. Que ce soit le ministre, je crois même le président de la République ne nous connaît même pas. C'est comme ça que nous sommes négligés. S'agissant de la rémunération, aucun inspecteur touche un salaire supérieur aux enseignants debout, malgré son grade de chef de division 13 et de chef de bureau 14. Ça veut dire quoi? En français facile. En français facile, un chef d'établissement, ou les enseignants debout, ce sont des chefs d'établissement. Oui. Ok. Un chef d'établissement, plus les frais d'appui, touche au moins 200 $. C'est 400 et quelques mille qu'il touche par rapport à l'inspecteur. Et pendant que le pauvre inspecteur est marginalisé, il n'a aucune prime, aucun appui par rapport au gouvernement. Alors nous sommes... Vous parlez des inspecteurs de tout le Congo ou c'est seulement votre cas? Non, pour tout le Congo. Quand vous parlez là, vous engagez tous les inspecteurs? Nous engageons tous les inspecteurs de la République démocratique du Congo. Ah bon? Oui. Ça veut dire que vous venez de faire l'examen d'État ici. C'est vous qui avez surveillé, non? Non, c'est vous qui avez contrôlé en fait. L'inspecteur ne surveille pas l'examen d'État. Ah, précisément, il fait quoi? L'inspecteur, c'est celui qui coordonne. Donc, vous coordonnez? C'est le chef qui fait tout. Ok, vous avez coordonné les examens d'État? Oui. Vous avez été bien payé? Okay. Bon, vous avez souri, hein? Ce que je peux dire aussi. Bon, comme on est ma députée 21 000 là, on peut dire. Écoutez un peu, ce que je veux dire pour ces dossiers-là, là aussi nous avons un petit problème sur ce qui est la clé de répartition. Alors, celui qui est au centre de tout ça, quand on voit l'examen d'État, on parle de l'examen d'État, on voit l'inspecteur. Mais curieusement, dans la clé de répartition, c'est compliqué ce que je veux vous dire. Je ne peux pas vous donner de chiffres, mais je vous dis que c'est considéré. L'inspecteur ne reçoit pas ce qui devait lui revenir. Donc, il est payé, mais pas à sa juste valeur. Raison pour laquelle, même la clé de répartition, on doit les revoir. Et là, je trouve que, je sais que ce n'est pas l'inspection, donc même l'inspection est bousculée. Ce n'est pas, qu'est-ce que j'allais dire, ce n'est pas la faute des autorités de l'inspection, mais c'est la faute de la politique congolaise. Donc il y a plusieurs personnes qui entrent dans la gestion. La prime que vous deviez, qu'on a dit qu'on vous avait remis par Tony Mwamba, que vous n'avez pas eu, c'est de combien? Selon vos informations. Ok. En fait, dans les documents que nous avons, il y a plusieurs montants. Plusieurs montants. Oui, il y a plusieurs montants que je vais vous donner le tableau barémique. Il y a un tableau barémique qui devait être appliqué. Mais jusque-là, ce n'est pas appliqué. Donc vous n'avez de tout ce que le ministre a dit à la télévision là, rien. Rien du tout. Pas un seul. Sauf au niveau de l'IG où il y a eu quelques... De l'inspection générale. Oui, au niveau de l'inspection générale. On a vu quelques IG a touché quelque chose. Pas tout le monde. C'est ce que nous voulons, que tout le monde puisse se bénéficier. Nous voulons que notre chef, l'inspecteur général, puisse se retrouver, que les IGA se retrouvent, tout le monde, tout inspecteur, y compris les agents, qu'ils puissent se retrouver. C'est ça notre problème. Nous voulons les biens de l'inspecteur. Nous voulons que l'inspecteur soit bien traité et ses agents, en commençant par notre chef que nous aimons beaucoup, notre IG. Il doit bien toucher jusqu'au dernier agent, c'est ça notre problème. Donc il ne faut pas qu'il y ait de l'injustice, c'est ça notre problème et notre souci. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, comme vous avez parlé de l'évaluation. En tant que secrétaire national de CIDEDRI, chargé du primaire et maternel, nous avons passé des évaluations de TENAFEP 2021
2020, 2021 et 2022 aujourd'hui, à laquelle l'État, le gouvernement congolais devrait nous payer. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, les intervenants ne sont pas payés. Jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Et on ne sait pas à quoi est bon d'organiser encore ces évaluations. Et puis j'ai vu sur le calendrier scolaire, on a repris les NAFEP, tandis qu'il y a des dettes encore qui ne sont pas encore payées. 3 ans. 3 ans, il y a 3 ans. On ne sait pas, on est à quel niveau. J'ai suivi Gilles Alignette ce jour-là qui défendait qu'on va payer dans 2 semaines. Aujourd'hui, c'est plus de 4 mois qu'on n'a pas payé. On n'a pas payé. Alors, dans cette occasion, qui nous disent où en sommes-nous? C'est comme ça que nous disons que l'inspecteur est totalement négligé. Et par preuve, le ministre vient de signer une note circulaire autorisant au cadre de l'EPST et oubliant que l'inspecteur, c'est un cadre de l'EPST. Le dossier où on est exempté, leurs enfants sont exemptés des frais scolaires. Je vais un peu... Ce circulaire-là où on est exempté les cadres de l'EPST, leurs enfants ne peuvent pas payer des frais scolaires dans les écoles privées ou publiques. Vous aussi vous faites partie? Non, nous ne sommes pas là. Je vais clarifier un peu, messieurs les journalistes. Dans notre ministère, quand vous regardez le statut des agents de carrière de services publics de l'État, c'est catégorisé. Nous avons la catégorie A, dont vous allez retrouver le secrétaire général au même titre que notre inspecteur général, le LIG. Et puis vous avez les directeurs généraux dans l'ensemble, vous avez les directeurs. Et à la catégorie B, là vous allez trouver le chef de division et le chef du bureau. Là où il y a des inspecteurs itinérants. Alors, quand le travail se fait, c'est l'inspecteur itinérant qui circule sous le soleil, qui se bat, qui fait des rapports, bec et ongle. Mais cet inspecteur-là est oublié. Et puis, quand vous regardez encore, vous constaterez que le chef d'antenne de CEPOPE, il y a les coordonnateurs et autres sont repris dans cette note-là. C'est pourquoi nous réclamons, ça nous fait très mal. Donc on vous a encore oublié? Oui, on nous a oublié. Nouveau. Donc, mais vous avez fait quoi pour qu'on vous fasse tout ça? L'inspecteur itinérant ne bénéficie pas... Vous avez des problèmes avec qui? Nous ne savons pas. Depuis toujours, ça a été comme ça ou c'est avec l'actuel ministre? C'est depuis comme ça. Ça a toujours été comme ça? Oui. Depuis. Les textes disent autre chose. Mais en réalité, ce qui s'est fait, c'est autre chose aussi. Donc, si la minute au premier, rentrée scolaire, bon. Rentrée scolaire, ça l'est bossande. Tu as évité à cahier, à ta bic, tu sombina noté pour les enfants. Nous ne savons pas comment est-ce que nous pouvons rentrer. Papa, les inspecteurs, ils sont censés contrôler pour l'encadrement de la ban à la biso. Il y a biso ban à la député, biso, tu as $21 000. Ban à la biso, c'est la rentrée scolaire, c'est lundi. Bon, il y a contrôler l'école pour que les enfants bien. Il y a eu bana, c'est basé sur rentrée scolaire. La raison pour laquelle nous, les inspecteurs, ne sommes pas venus de l'autorité, il y a des textes déjà légaux qui stipulent que nous réclamons nos droits. C'est déjà bien statué. Simplement, ce n'est pas une mauvaise volonté que ça se passe. Mais réellement, si nous adhérons au texte déjà écrit, l'inspecteur ne peut jamais créer. Un inspecteur, c'est un cas. Un monsieur a consulté, c'est-à-dire on ne peut pas venir voir un inspecteur n'importe comment. C'est un inspecteur aujourd'hui, nous sommes à la messe de tout le monde, et allez se comprendre que l'inspecteur doit passer à la télévision pour réclamer. C'est très aberrant. Réclamer son dû. Réclamer son dû, c'est très aberrant. C'est l'ignominie vis-à-vis de l'inspecteur. Ignominie. L'ignominie de $21 000. Ça vous êtes au courant? Voilà les cas quand même. Qu'est-ce que vous pensez de l'ignominie de $21 000? Bon, les $21 000, c'est simplement parce que, qu'on se le dise, je ne sais pas, et ils touchent $21 000. Ils sont là pour applaudir des députés $21 000. Donc, Bilo vous a donné $190. Bilo inspecteur. Namboka, le député le plus payé du monde, 21 000. Ça vous fait comment? Au fond, le lingala. Quand vous avez un montant de 21 000, il y a des députés, il y a un inspecteur, dans le domaine de l'enseignement, il y a un moine. Pour nous vendre notre journalisme, il y a un inspecteur, il y a un enseignant, il y a un cadre, même président.
Mais bien, nous avons 190 $. Prime bozuité, député, ça a 21 000. Vous avez un inspecteur, vous avez une situation. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est même dans l'université, on a ça la classe pour voir que les enseignants, pour bamayo les bagas. Les gens sont même au bala. On a enseignants à Rondimate, mais sur le bout on a député. À ta troisième femme. À ta même 5. Parce que voilà maintenant comment l'éducation congolaise, ils ont une koufa. Congolaise plutôt, ils ont une koufa. Alors, depuis que Namboka pour que Mboka ait koufa, ce bon niveau koufa, l'éducation. Donc, bon, c'est plus que koufa, il y a une éducation sur les pays, ils ont koufa. Alors, parce que le Babouota là, l'inspecteur, si vous comparez, inspecteur de la Brazzaville, inspecteur de la Mola, dans le pays Moussous, il faut que Bazali, Bazali véhiculé, Bazali honoré. Alors, tu as la même inspecteur, il y a Bissot, il y a finance, il y a IGF. Mais c'est nous qui avons déformé l'IGF. C'est nous qui formons l'IGF. C'est nous qui donnons le cours de comptabilité. C'est nous qui disons même aux professeurs, Papa Saraboyete, Bissot Basaraboy, non, Bissot Basaraboy, Pesa Kourouana, Zoé Pesa Bango, méthode de Kosala, Landa Batière, Tina Souka. Et les autres Landa Bango, non, combien il faut comme Aboy. Combien il faut comme Tina Souka, programme Sili, et moi, dans une maïelle. Les gens qui ont commis dans l'IGF, l'IGF a commis bon, alors, Bissot de commis, Batomoko, il y a madame, il y a ma B. Donc voilà, maintenant, à ce moment-là, nous voulons que nous lançons l'appel au niveau des chefs de l'État, que Bissot Pétos de la CONI, comme IGF, au niveau, il y a l'ordonnance signée par l'ordonnance. Le inspecteur général n'a pas à ma case, c'est imposé. Donc voilà, c'est l'imposant. Il faut éteindre le téléphone. Il faut donner la technique, oui. Vous pouvez remettre le téléphone à la technique, on va vous aider. En tout cas, notre cri de cœur, c'est seulement que les ministres puissent arriver à considérer nous, les inspecteurs. On va finir par vous. Donc, votre cri de cœur, c'est que le ministre ait un regard sur les inspecteurs. C'est votre cri de cœur. Vraiment. Et les présidents aussi puissent vraiment être regardants sur cette question. Vraiment. Vous êtes un échantillon, mais vous êtes nombreux, on m'a dit. Très nombreux. Au fait, le CIDEDRI, c'est un syndicat qui a été créé pour faire écouter la voix de l'inspecteur itinérant. Nous sommes très nombreux. D'accord. Mais ça, c'est un échantillon. Voyez-vous que dans un plateau de télévision, on ne peut pas amener tout le monde. Envahir mon plateau Mais ici. Nous allons mollo, étape par étape. Viendra un jour où on va vous inviter. Vous verrez le nombre et la force de CIDEDRI. Mais Merci petit beaucoup. À petit, ils vont comprendre et ils sauront. Donc nous les remercions. Beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous d'être passé. C'était votre cri du peuple. Monsieur le ministre, ce n'était pas pour dire que vous êtes un menteur. Non. Ce n'était pas pour vous attaquer. On peut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Le mal de mon pays, c'est que lorsqu'on dit que le mur du palais présidentiel est sale, au lieu de repeindre le mur, on va attaquer la personne qui a dénoncé. Le mur reste sale. L'objectif de nos compatriotes, ce n'est pas d'attaquer qui que ce soit. Ils ont besoin de leur prime. En fait, en résumé, ils ont besoin d'un regard sur leur situation. Ils ont besoin de faire partie de ceux qui peuvent réussir dignement leur vie au Congo. Un pays qui a tout, qui a d'énormes potentialités. Mais comment les inspecteurs de ce pays doivent arriver au point de passer à la télévision réclamer? Mais pire, comment ces inspecteurs perçoivent 190 $? Ils payent combien la maison? Ils payent comment avec les enfants? Le transport? Ils mangent comment? Comment peuvent-ils faire un travail de qualité avec cette somme? Le même cas pour les militaires, pour les policiers. Mais lorsque nous entendons des chiffres de 21 000, de 28 millions à la présidence, ça fait mal. Monsieur le ministre, je vous suggère, on a eu de petits popos dernière fois, puis récemment là, j'ai même communiqué que vous avez fait une bonne chose de prendre soin des enseignants et des inspecteurs, mais j'apprends ici
ce n'est qu'une infime partie, la grande majorité n'a pas pris, ce n'est que du saupoudrage. Monsieur le ministre, je vais y revenir. Si la solution n'est pas trouvée, parce que cette télévision a été faite pour résoudre le problème des gens. Il y a suffisamment d'argent pour donner aux Congolais de vivre. Il y a de la honte à avoir du champagne pour 100 personnes et de l'eau potable pour tout un peuple. Pensez au peuple, pensez à ce concitoyen. Vous voulez dire quelque chose? Vous voulez ajouter apparemment quelque chose? Oui, monsieur le journaliste, c'est ce que je peux ajouter. Vous savez, dans la vie, il faut être à côté de celui qui peut te dire la vérité en face pour votre bien. Même vous. Donc, ayez des collaborateurs ou des gens qui peuvent vous dire la vérité. On ne dit pas la vérité au ministre. Mais par contre, non, je ne dis pas ça. Mais par contre, chez nous, ils n'aiment pas ceux-là qui peuvent dire les choses clairement. Dommage. Hein? Merci beaucoup. Je crois qu'on va s'organiser avec la direction de programme pour que Cri des peuples chaque jour à 17h, que les gens reprennent. Je demande à tous les téléspectateurs, tous ceux qui ont des problèmes, on a un espace ici où les gens viennent parler, et puis ils passent leur message. Et puis on dit aux gens, à vous de voir ce que vous pouvez penser à l'équipe technique. Je vous ai proposé un montant pour passer ici. Est-ce que je vous ai proposé un montant? Non. Je l'ai dit à la télévision. Ça ne veut pas dire que si vous ne donnez rien, je vais quand même étrangler quelqu'un. Non, c'est pour dire que nous pouvons nous entraider dans cette difficulté pour sortir. Monsieur le ministre, c'est l'État, on peut résoudre le problème des inspecteurs, des enseignants. J'ai toujours été assez allergique à cette question, monsieur le ministre. C'est des gens qui nous ont encadrés, qui encadrent nos enfants. Je ne viens pas vous attaquer pour les rares de fois. Je viens vous plaider auprès de vous. Je viens vous demander pardon. Comment vont-ils rentrer à l'école leurs enfants? Pourquoi lorsque les enfants des autres ne doivent pas payer, ils doivent bénéficier des avantages, pas les leurs? En quoi est-ce qu'ils sont moins congolais que ceux qui bénéficient des autres? En quoi est-ce qu'ils sont différents? Pensez à faire du bien pour les autres. Ils ne viennent pas mendier ici, ils viennent réclamer leur dû, leur sueur, ce qu'ils font pour le pays. La prochaine fois, s'il n'y a pas de solution, je vais me fâcher. Les Congolais savent comment je me fâche. Demandez à Daniel Saf ou Christelle Wanga et les airs Tamboué quand je m'étais fâché. Je ne vais pas me fâcher, monsieur le ministre. J'espère que le message est passé. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, cette émission est terminée. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. On se salue. Plan d'ensemble. Allez. En 2023, pour voyez la stratégie, tu voté bango. Après, sur ton côté, bon, on va ça c'est ça qui manque à Tiki, après à Bimé Kei. Longwa awati perja, ngamba protocole de transport. On a sur la taille de Mobukani. Sur ton côté, bon, on va ça la fondation, l'État, la fondation, l'État, alingaka la biso groupe. Tala bana mike ba ofora ka bamayo. Ba maboko to mo bela maboko. Za commune Mukali. Quartier Sakombi. Commune Kimbase. Papa to manda ke sukola na mabulu. Na maya Mukali to sukoli kuna ti olonga kuna ya na ndao. Daso ka uke komi kubuka. Autour to ebite, Nzambe ne muta kosala.